La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Pour des annuelles, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et pour des plantes comestibles, passez nous voir, lesjardingourmands.ca. La chronique horticole du lundi matin avec Joël Venn des Jardins Gourmands du côté de Saint-Jacques. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. Joël, la semaine dernière, on a commencé à parler de tomates et puis la sélection de la tomate, les différents types de plants, tout ça. Là, on a choisi nos tomates et là, on va parler de la culture maintenant, de la tomate. Exactement. Donc, je le rappelle, il est encore un petit peu trop tôt pour les planter directement au jardin, mais dès que les températures sont en haut de 10 degrés à l'extérieur, on peut commencer à les sortir dehors pour les acclimater. Si jamais il annonce une nuit en bas de 10 degrés, on va les rentrer à l'intérieur tout simplement. OK. Quand on commence à les acclimater, ce qui est important, c'est de pas tout de suite les mettre au gros soleil. C'est un peu comme nous, quand on n'a pas vu le soleil de l'hiver. On a passé l'hiver en dedans. On se met de la crème solaire pour pas prendre de coups de soleil. C'est le même principe pour les plantes. Okay. On va les mettre quelques jours à l'ombre pour qu'elles s'habituent avant de les envoyer au plein soleil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes de tomates, c'est très, très riche. C'est très gourmand en fertilisation. Donc, on va s'assurer là d'avoir toujours de l'engrais dans l'eau d'arrosage ou si on travaille avec un engrais granulaire, d'avoir un engrais toujours en surface du pot pour permettre à la plante de s'alimenter. Quand on va l'avoir planté directement au jardin un peu plus tard au mois de juin, là, on va s'assurer d'appliquer du fumier de poulet granulé une fois par mois jusqu'au mois de septembre pour s'assurer que notre plant a suffisamment d'engrais pour bien pousser et aussi pour bien former ses fruits. Donc, dès qu'on va voir, une fois que le plant va être planté au jardin, dès qu'on va voir que les fleurs vont commencer à s'ouvrir sur nos grappes, on s'assure qu'on a des pollinisateurs pour faire la pollinisation pour avoir nos fruits. Donc, si on a des abeilles, des bourdons, c'est une excellente nouvelle. Mais si on veut vraiment s'assurer que le travail soit fait, nous aussi, on peut aider. Le pollen des fleurs de tomates, c'est un pollen qui se détache très, très facilement. Donc, moi, quand je passe au jardin, j'ai pris l'habitude de juste venir tapoter un peu la grappe de fleurs. Et ça fait que le pollen va se décrocher et la pollinisation se fait. Puis, on est sûr comme ça d'avoir des fruits qui vont se développer. Je vais revenir à ce que tu me disais tantôt. Lorsque vient le moment de les planter en terre, tu me disais les granules ne doivent jamais être en contact direct avec la plante? Exactement. Donc, le fumier de poulet, c'est quand même un engrais qui est assez riche en azote. Et puis, si jamais il est en contact directement avec la plante, il pourrait brûler carrément la plante. Donc, on s'assure toujours de laisser un espace pour pas que l'engrais soit en contact directement avec la plante. Parfait. Parle-moi de l'humidité du sol maintenant. Oui, en fait, l'humidité du sol, c'est vraiment la clé dans la culture de la tomate pour deux raisons. De un, quand on réussit à avoir l'humidité constante de notre sol et non pas des écarts de sécheresse et d'humidité trop élevée, c'est qu'on va rendre les plants plus résistants aux maladies. Et on va aussi éviter l'éclatement des fruits. Donc, souvent, quand on voit que nos fruits ont tendance à éclater, fendiller, c'est parce que on est passé d'un extrême à l'autre au niveau de l'humidité du sol. Donc, la clé, c'est vraiment d'avoir l'humidité constante au niveau du sol. Il y a des maladies qui peuvent toucher nos plantes, nos fruits, nos légumes et je pense que c'est important, tu me l'avais déjà dit, d'avoir un bon écart, une bonne distance entre les plants, parce que si jamais il y en a de touchés, pour éviter la contagion. Oui, c'est ça. En fait, déjà d'avoir respecté les distances de plantation, ça va permettre aussi l'aération au niveau des plants. Donc, on va se ramasser avec moins de problèmes de maladies foliaires. Il y a aussi une maladie racinaire qui s'appelle Fusarium, qui peut attaquer les plantes
tomates. Fusarium, il se retrouve naturellement dans le sol. Donc, le fait d'utiliser la mycorhize quand on plante nos tomates, ça va permettre de rendre les plants plus résistants à cette maladie-là. Puis, il y a aussi certaines variétés, comme la tomate Celebrity, qui sont naturellement résistantes à Fusarium. Donc, si on sait qu'on a cette problématique-là, ben on peut diriger un petit peu nos choix là, de tomates, finalement. Je vais revenir à la chronique de la semaine dernière, quand tu me disais il y a différents types de tomates, il y en a des rouges, des roses. Et évidemment, on veut les savourer, ces tomates-là. Est-ce que elles ont chacune leur caractéristiques au goût? J'imagine que oui. Donc, si moi, je vais chez vous puis je mets moi, c'est pour faire une bonne sauce à spag ou encore moi, c'est les sandwichs aux tomates. Vous allez me guider aussi? Tout à fait. On va orienter ton choix, c'est certain. Ouais. Sauce à spag, on va parler de la tomate italienne Roma ou de la miche paste. Ensuite de ça, pour faire une belle assiette de tomates ancestrales avec la burrata puis un petit filet d'huile d'olive puis de balsamique, on va parler de la strip German et puis de la black cream, la green zebra. Donc, il y a vraiment on peut avoir plusieurs variétés de tomates dans notre jardin. Tout à fait. Ah, OK, parfait. J'aime ça. On va rappeler l'adresse. 2236 rang Saint-Jacques à Saint-Jacques. Les Jardins Gourmands. Passez voir Joël et son équipe. Merci beaucoup, Joël. Bonne journée. À toi aussi.